Enchaînons sur un match que l'on pourrait qualifier peut-être de match piège. En effet, on avait eu l'occasion de le dire durant la journée précédente, le match entre Eupen et Anderlecht a été reporté. Donc en théorie, d'après le classement, Anderlecht n'est pas très haut. Il est quand même relativement haut, il est avec à la 6ème place, mais il a fait 6 points sur 6. Donc Waasland Beveren, qui l'affronte actuellement, devrait avoir très peur de son adversaire, et il ne faut pas le sous-estimer. Ouais, c'est vrai que voilà, pour le moment, Zakaria est invaincu dans cette compétition. Il a même que des victoires. Bon, il a joué que 2 matchs et pas encore le troisième qui sera rejoué en fin de cette journée-ci. Donc voilà, après on verra bien. Mais voilà, ici c'est vrai que Beveren a semblé un petit peu en dessous dans cette compétition. Donc normalement, Anderlecht devrait pouvoir prendre les 3 points de cette compétition. Mais on sait bien qu'un match FIFA, tout peut arriver. Il peut se faire surprendre. Et pourquoi pas aller chercher des points contre Anderlecht. Effectivement, l'occasion aussi de voir dans ce match, d'analyser un petit peu le joueur qui fait l'objet des capsules de cette journée, notamment si vous nous suivez à travers la télévision ou votre ordinateur. Sur YouTube, il faut passer par justement le site ou alors le petit onglet pour prendre connaissance justement de ce joueur, les vidéos qui sortent avant en général le début de la compétition, le début de la journée de championnat. Tu l'as dit, Waasland Beveren qui est un petit peu décevant, hein, Yilmaz pour l'instant. Enfin, décevant, c'est peut-être pas le bon terme. On ne le connaissait pas, donc on n'avait pas spécialement de grosses attentes. Pour commencer, l'idée c'est qu'il n'est peut-être pas encore totalement au niveau auquel il faudrait qu'il soit pour une compétition comme celle-ci. Et face à lui, si jamais Zagreb prend encore 3 points, ça fait 9. Avec le match qui va être joué à la fin de cette journée, mais qui était censé donc jouer durant la journée précédente, il pourrait même encore gagner, faire 12 points. Et là, ce serait très bien vu de sa part. Ouais, c'est vrai qu'Anderlecht est très bien parti dans cette compétition. Pour le moment, il prend tous les points qui sont possibles. Au vu du calendrier qu'il a, normalement, il devrait même pouvoir, on l'espère pour lui, arriver avec un 12 sur 12 en fin de journée et être potentiellement en tête du championnat. Surtout que ces deux adversaires de cette journée, donc on va faire comme si les deux matchs étaient dans la même journée au final, sont deux joueurs qui ne sont pas spécialement parmi les mieux classés. Tu l'as dit par rapport à Waasland Beveren. Je prends le classement sans considérer pour l'instant le match précédent et les deux matchs avec le forfait. Donc c'est les places que je vous dis, c'était à la fin de la journée numéro 3. Dans ce cas-là, on avait un Waasland Beveren avec un seul et unique point en 15e place. Et du côté de Penn, eh bien, évidemment, on a un match en moins. Pour l'instant, on est 13e avec 2 nuls sur 2 matchs. Le Penn, quand même, il faut faire attention parce qu'il a toujours été dangereux face à de gros adversaires. Oui, c'est vrai que Eupen, on l'a vu, son 1-1 contre le club de Bruges. Bruges égalise tout à la fin. Mhm. Et c'est vrai que Eupen avait fait quand même pas un mauvais match. Donc c'est vrai que Eupen, faut quand même y faire attention. Ouais, très attention. Ça va être important. Les changements tactiques proposés par Yilmaz qui jouera dans une formation de base qui semble être un 5-4-1. Si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le cas pour offensif, défensif, ultra défensif, ultra offensif. Je n'ai pas eu le temps de voir. Et en normal, ils vont en 4-4-1. 4-4-1 normal, voilà. Donc c'était l'information que je cherchais. Les petits changements en offensive vont passer en 4-2-2-2, je pense, ou en 4-4-2. En tout cas, au vu de la position des joueurs, cela devrait être ça. Là, on voit les 2-3 petits derniers réglages, mais on est proche du début de ce match. Ouais, très proche. En général, évidemment, vous vous posez peut-être la question depuis le début de la compétition, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas à chaque fois un résumé de ce qui se passe au niveau des tactiques, des instructions? C'est parce que ils vont le faire sur chaque plan de jeu, et si on se doit révéler chaque plan de jeu au début, non seulement on va pas réussir à suivre la cadence parce qu'ils sont habitués à le faire et vont beaucoup plus vite que nous on a pour vous le présenter, et deuxièmement, le plus important, c'est justement cette formation-ci, la formation qu'ils utiliseront pendant la majorité de ce match, qui sera donc, comme tu l'as dit, un 4-4-1-1. Intéressant d'ailleurs aussi comme formation parce qu'on ne la voit pas si souvent que ça. Non. Après, ici, sur le terrain, ça ressemble quand même également aussi un petit peu à un 4-2-3-1 étiré. C'est quand même fort similaire. Après, c'est vrai que ça permet d'avoir une grosse base défensive parce que voilà, quasi tous nos joueurs sont au milieu ou en défense. On a juste un attaquant en pointe, un peu esselé. Peut-être que l'objectif, c'est peut-être que dans ce début de match, ne te donne pas encaisser. Oui, Et si tu arrives à mettre un goal, après, tu gères le match différemment. Mais je pense que l'important, c'est vraiment peut-être de tenir le zéro pour Waasland Beveren. ouais, parce que on sait aussi que ce n'est pas son point fort la défense, hein. Ça c'est un des gros constats qu'on avait pu tirer des matchs joués par Yilmaz, pardon, excuse-moi. C'est que on avait tendance malheureusement à être un peu moins bon en défense, mais au contraire évidemment, offensivement on avait certaines qualités qui permettaient de créer du danger. Face à un joueur qui joue à la construction et non pas à la rapidité de jeu, il aura peut-être l'occasion de briller. On verra ça évidemment très rapidement. C'est une perte de balle en tout cas pour Zakaria qui n'a donc pas joué maintenant depuis 2 semaines. Ça peut également avoir un impact, hein. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'il a joué, surtout qu'il y a eu la trêve aussi. Donc, En plus.
C'est son premier match, c'est vrai, depuis. Ouais. Premier match de l'année 2021. Ça a été également le cas pour le joueur de peine un peu plus tard dans cette journée de compétition. On rappelle la 4e du championnat de Belgique sur FIFA 21. Alors on a d'ailleurs eu l'annonce très récemment. Attendez, je vais quand même commenter ce qui se passe là, Frey. Et alors Frey n'aura pas l'occasion de lancer cette profondeur dans l'axe qui était justement sollicité. C'est Lorenz qui sera le dernier sur ce ballon. Ce que je vous disais, c'est que nos compatriotes français ont également relancé récemment leur compétition, leur championnat de France. Dans un format un petit peu différent qui se rapproche un peu du nôtre sur certains points. Attention, en direct qui se relance avec Enmecha et le tir d'Enmecha, on a anticipé le croisé du côté de Beveren avec ce mouvement de gardien vers la droite. Très bien vu de la part d'Anderlecht, mais on avait l'impression que c'était presque un peu trop facile. Ouais, j'avais pas trop compris pourquoi il a déplacé son gardien, parce que la frappe croisée, enfin avec le défenseur qui était là, je pense pas qu'elle aurait pu passer. Et il a ouvert grand le but à Zakaria. Bah Zakaria, évidemment, ce genre d'occasion, il rate pas. Et surtout que ce sont les joueurs d'expérience ont en général quelque chose de très important, c'est la vision de jeu. Et pour le coup, la vision de jeu, ça prend aussi en compte le fait de regarder où le gardien se place avant de tirer. Et ça a été, je pense, le cas aussi pour Zakaria ici. Allez, Murillo, Kiana, on va chercher Nmecha pour une jolie profondeur hors jeu peut-être. Non, elle n'est pas hors jeu. On va chercher l'axe et le tir. Oh là là, mais là, ça c'est en train d'aller très vite. Hein. Il nous montre tout simplement pourquoi il est à 6 points actuellement, Zakaria Ventato, le joueur d'Anderlecht. Parce que là, ça va s'enchaîner. Et honnêtement, parti comme ça, pour moi, ça va dépasser les 5 buts. Au Ce moins. serait beau, pour le spectacle, ce serait beau. Pour le spectacle, ce serait beau. Mais là, encore une très belle action. D'ailleurs, on n'a pas assez souligné, mais cette reprise de volée, dans l'idée, c'est un peu la même chose tout de même. Hein. C'est vrai que les centres appuyés comme ça, placés au bon endroit, ça fonctionne pas mal. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même le placer au bon endroit. Sinon, le centre appuyé a tendance à aller justement de l'autre côté du terrain et Ouais, il faut partir en aussi touche. garder un œil sur le radar pour voir où nos attaquants se placent, parce que sinon, ça vaut pas la peine de centrer. Allez, Frey, peut-être pour la réaction immédiate, on avait parlé du fait qu'il ne fallait pas encaisser trop vite du côté de Beveren si on voulait espérer avoir une chance face au monstre Anderlechtois. Eh bien, ça paraît compliqué. Je parle de monstre évidemment, puisque pour l'instant, il n'a pas de faille, hein, semblerait-il, dans cette compétition. Non, c'est vrai que il est pas forcément mis en difficulté. Quand on regarde un petit peu pour les matchs, bon après ce match-ci est encore loin d'être fini, mais Oui. pour le moment c'est presque le joueur de stand qui l'a mis le plus en difficulté. Ah oui. Ah, alors que encore. Vraiment? Est-ce que t'es sûr de toi? Parce que. Bah, il a ouvert le score. Oui, ok. Ok, c'est Zakaria vrai. perdait 0-1. C'est un. C'est vrai, je donne ce point. Efford avec Mertens. Après c'est vrai que le reste du match, bon il avait fait la différence, mais il était mené au score. Tout à fait. Allez, Frey. Ah, le tir de Frey! Contré par Anne. Je m'attendais à ce qu'on tente plutôt quelque chose pour revenir dans l'axe parce que c'était compliqué de marquer, sauf un tir premier poteau peut-être aurait pu être dangereux. Et c'est Sambi Okonka avec Amusu qui va se relancer maintenant. Sans trop de soucis. Ça se relance très rapidement, même un peu trop rapidement. On va revenir dans l'axe maintenant. Cette fin de frappe, elle est pas mal du tout. Edenmecha, Sambi, pas mal. On reste dans l'axe, mais on essaie de trouver de l'espace face à une défense qui se fait automatiquement. Ça revient dans les pieds un peu chanceusement. Les contres favorables. On n'en parlera jamais assez. C'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça cette année, mais quand ils sont là, ils font mal. Ouais. Et on voit le joueur de Beveren qui s'en veut. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même un petit compte favorable du côté d'Anderlecht, l'action est belle, mais voilà, le petit compte favorable, ça Ouais. l'arrange bien quand même. Après, j'ai quand même eu un doute parce qu'il y avait un geste technique, hein. Il y avait une virgule, si je ne me juste trompe avant, pas. oui. Donc j'ai encore une petite hésitation sur est-ce que la virgule a vraiment eu son effet ou au contraire c'était vraiment un contre. Ça c'est le genre de question. Peut-être que vous, en train de regarder ce match, vous avez une réponse différente de la nôtre. Il n'en est... la seule chose qui est évidente en tout cas à la suite de cette réalisation, c'est que c'est 3-0 à 30 minutes de jeu. Hein. Ouais. C'est quand même, le score est quand même sévère. À ce Très, moment-là du match. très sévère. Hein, Pas pour, mérité, mais sévère. Après on a déjà vu ça avec les matchs du Standard la semaine passée. Et au final il a été remonté. Bon il a gagné le match hein, finalement avec un jeu plus... comment pourrait-on le qualifier? Attention à cette action, c'est bien récupéré. Mais un peu plus défensif, du coup, on jouait plus justement garder ce score, cette avance. Il aurait probablement pu marquer encore plus de buts s'il jouait offensif. Mais malgré tout, c'est important de le souligner. Ouais, Courtrai qui a mis aussi 3 buts très rapidement. Ah, ce qui est d'ailleurs étonnant. Ouais.
quand on y pense. Allez, profondeur, pas mal tenté pour Koita. Ah, wow. C'était un centre ou un centre contré ou un tir? Un centre contré. Un centre contré, il me semble bien. Koita, cette tête vers Delcroix, Gamboa qui va récupérer, donc qui va la perdre face à Nmecha. Et Anderlecht peut se relancer très tranquillement. On revient sur ce qu'on avait dit au début du match, hein. Vraiment le problème du côté de Beveren, c'est la défense, hein. Là, c'est pour l'instant, c'est vraiment sans appel, hein. On peut parler de sans appel, clairement. Selon moi, en tout cas. C'est vrai que bah voilà, c'est un peu le problème des joueurs, on va dire, moyens, pas du top niveau, c'est vraiment la défense, surtout sur FIFA 21 où si tu n'utilises pas la défense automatique, c'est vrai que c'est toujours plus dur de défendre. Et si ça se confirme du côté de Beveren. Vukotic qui relance Leko maintenant. Bertonnet. On va chercher Heymans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer peut-être pour créer du danger face à cette équipe d'Anderlecht? Pour l'instant, la réponse, c'est pas grand-chose, malheureusement. Ça semblait déjà très bien parti au début, évidemment, mais plus le temps avance, plus l'étau se resserre également. On approche de la fin de la première mi-temps. De base, c'est pas spécialement un timing dans lequel la partie semble terminée, mais ici, ce serait tout à fait possible. Kana, Sambi, Kana de nouveau. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire du côté d'Anderlecht maintenant pour briser le bloc défensif une nouvelle fois de Waston Beveren? Bundu, pardon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? Pas grand chose malheureusement. Quoique ce débordement offensif et le tacle glissé. C'est dangereux mais c'est bien réalisé pour le coup. Ouais, il avait la dernière action de cette mi-temps, donc il devait essayer quelque chose. Avec pourquoi pas mettre le quatrième but. Bon, au final, ça reste quand même déjà 3-0, c'est déjà pas mal. Mais bon, au final, 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc c'est pas mal de réalisme du côté de Zakaria. Même s'il a dominé ce match et il avait la main mise dessus, il a pas raté beaucoup d'occasions. Un point qu'il faut quand même souligner un petit peu pour, comment dire, allez, prendre le poids des victoires de Zach Bentato qui en général sont assez évidentes, hein, durant les différents matchs, c'est qu'il n'a pas encore affronté, de la même manière que c'est ce qu'on disait aussi pour le club de Bruges, il n'a pas encore affronté les gros ténors de cette compétition, des favoris. Pour l'instant, ces matchs, tu l'as dit, c'était au stand pour commencer. Ensuite, il a affronté le Berscott, où il n'a gagné que 1-0. Là, il affronte Manawassen de Veren, il va affronter Le Pen. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans des cas contre le Standard, contre Moucron, contre Genk, etc. Après, c'est toujours des joueurs qu'il connaît bien aussi, donc je pense que ce sera des matchs très fermés. Et puis, C'est c'est pas ça. toujours. Au final, même si ici les adversaires sont sur papier un petit peu moins forts que d'autres, quoi qu'il arrive, il faut prendre les points. C'est pas Oui, toujours facile parce que ils n'ont pas forcément les mêmes réactions que d'autres joueurs. Des fois, par exemple, il faut faire une faute de corps d'un côté et puis par réflexe, tu sais que la personne va anticiper et tu dois en faire une deuxième, sauf que la personne elle a pas bougé et que tu as des mauvais réflexes que tu n'as pas l'habitude de jouer contre des joueurs qui ont d'autres réflexes, donc c'est pas toujours oui, c'est évident non plus. logique. On revient à la notion de match piège, hein, dans un autre sens évidemment cette fois-ci. C'est un match qu'il ne faut pas louper pour un favori au top 8, en tout cas vu la physionomie actuelle du championnat. Et pour l'instant, qui sont gérés. On sait que c'est une qualité aussi de Zakaria Metato, hein, de gérer ce genre de match. Il nous l'avait montré notamment en play-off de la saison précédente où il n'avait pas la poule qui était, selon la plupart des joueurs, la plus difficile, mais avec des joueurs qui étaient particulièrement pièges, hein, avec Manse Ouais. notamment, des joueurs comme Lorientes. Donc il fallait ne pas faire d'erreur. Il n'en a pas fait. De très bonne qualité, hein, de Zakaria Metato face à ce genre de joueurs en tout cas. Allez, arrêtons de parler de ce passé et concentrons-nous sur le présent avec ce match. 55e, 54e minute de jeu, pardon. Et toujours 3-0. Oh, pourquoi pas? On lève ce ballon et on joue sur cette technique que j'avais un peu oubliée d'ailleurs, qui était fameusement utilisée il y a quelques semaines encore, avant la trêve Ouais. hivernale. Mais on voit qu'il est en confiance, hein. Ouais. 3-0, il tente des choses, il veut nous montrer des beaux goals. Ben, il y a pas. Enfin, si, vous allez me dire, la différence de but est quand même importante, mais on peut aussi se servir de ce genre de match pour tester nos futurs, nos futures possibilités, les futures manières de réagir avec ce tir d'Amusu qui va être contré par Manjek. Dangereux encore une fois, hein. Ouais. Il me semblait qu'il était hors jeu, mais bon, apparemment non. Mais... Après, je suis pas sûr qu'il ait touché le ballon, hein. Je suis pas 100% sûr qu'il ait touché le ballon, Vincent. L'idée, c'est que Beveren a le ballon maintenant. Murillo. Murillo pour Sambi Lokonga. Revenir dans l'axe une nouvelle fois avec Kiana pour Nmecha. On revient en arrière. Aucune raison évidemment de se précipiter. Déjà que ce n'est pas le cas en général du côté de Zakaria. De manière générale, ici ça va être évidemment encore moins le cas.
Bertonnet, Koita. Koita toujours, on va chercher Frey maintenant et on est obligé de revenir en arrière. On avait quand même quelque chose de sympathique à proposer peut-être sur cette aile. Et là c'est pas une position danger si c'est le cas de Koita. On a bien joué le piège du hors-jeu. Est-ce que c'est vraiment encore si joué que ça d'ailleurs le piège du hors-jeu par rapport aux éditions précédentes? C'est pas énorme, c'est joué de temps en temps. Dans certaines situations, c'est vraiment utile, mais c'est pas non plus le truc le plus joué. Avant on l'utilisait beaucoup pour monter le bloc en engagement si je ne Oui, me trompe pas. surtout ça. Allez Sami Okonga. De nouveau vers Kana. Mundu. Peut-être tenter quelque chose. Double placement de jambes. Mesha maintenant. C'est pas mal du tout. Et regardez, la défense, elle est trop passive. Là, on rentre dans le rectangle et finalement, on perd ce ballon. Défense plutôt passive à l'image des matchs précédents. On n'avait pas spécialement, en tout cas personnellement, j'avais pas tant ressenti que ça, ressenti ça durant ce match. Mais là, ça c'est déjà un petit peu plus le cas. Dans tous les cas, qu'il joue passif ou actif, pour l'instant défensivement, ça ne marche pas. Il va falloir trouver une solution. Ouais, c'est ça. C'est vrai que même si t'es un peu plus faible défensivement, mais qu'en attaque, si Attention. t'arrives à faire tout le temps la différence, marquer plusieurs buts, ça peut aller. Mais le souci, c'est que même s'il est meilleur en attaque qu'en défense, c'est qu'en attaque, il a quand même du mal à trouver la solution. Mhm. Et donc, si t'encaisses à tous les matchs et que tu trouves pas la solution en attaque, ben le résultat, il est vite donné. Ouais, bien sûr. Bon débordement là, offensive. On lève ce ballon encore une fois. Mais ça ne changera rien. Bertonnet qui va la reprendre. Après toi, quel était l'intérêt de ce sombrero sur l'aile gauche? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bon, alors évidemment, peut-être on n'a simplement pas compris, hein, c'est une possibilité Après, également. il a peut-être voulu simplement faire un centré, après comme FIFA il y a 2 saisons où on centrait au centre, enfin tornado centre, peut-être qu'il a voulu lever le ballon et puis centrer pour s'amuser un peu. Mhm, bien sûr. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, c'est peut-être pas la bonne solution, mais Allez, petit changement tactique, justement proposé par Yellomas pour encore essayer évidemment de revenir. On sent que il n'y arrive pas, hein. Après, il faut aussi considérer évidemment le contre favorable du 2-0, enfin du 3-0 en l'occurrence, mais ça ferait toujours 2 buts d'avance, ça ne changerait pas grand-chose et ça fait surtout partie du jeu. Donc il va falloir faire quelque chose. Je ne sais pas encore très bien quoi. De l'entraînement plus spécialisé, peut-être des amicaux face à des joueurs professionnels, même en dehors de la Belgique, ça pourrait être intéressant. je pense que c'est le meilleur moyen pour s'entraîner et s'améliorer. Mais après, il faut avoir l'opportunité de le faire, c'est pas toujours évident. Ouais, il faut avoir des contacts aussi, hein. Allez, Kana. Kana encore. Pour Doda maintenant. On revient vers Kana, 78e minute de jeu. Toujours 3-0. Et on a tenté la croqueta si elle passait, c'était but. Dans tous les cas, il y avait une position d'hors-jeu signalée. Ça a été rapidement joué. On peut relancer sur les droites maintenant avec une jolie passe pour Efford. Qui prend beaucoup de vitesse. Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer maintenant? On va revenir en arrière maintenant avec Koita. Et enfin, Bizimana. On n'a rien pu faire malheureusement suite à cette passe. Quoique, Frey, magnifique! Très très bien joué de la part de Waston Beveren qui crée l'espace en très très peu de temps. 1 seconde, je pense, ça suffit à la construction de cette action. Et ça va faire du bien au mental, ça. 3-1. Ouais, il a réussi à trouver le décalage. Après, c'est malheureux que le 3, ça fait du bien mentalement, mais il arrive peut-être un petit peu tard, parce qu'on est déjà à la 81e minute de jeu. Donc ça lui laisse pas beaucoup de temps pour revenir au score. Mais bon, mentalement, ne pas garder le 0, c'est pas mal. C'est clair. C'est très intéressant aussi de voir que malgré tout, malgré la situation, il n'y a pas eu d'abandon, il n'y a pas eu de moments où voilà, on se dit c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Surtout qu'il est sur une série de défaites, hein, donc le mental en prend un coup. Ouais. On reste concentré. Ouais, et puis il y croit jusqu'au bout, donc mentalement, c'est bien. Ça donne un bon signe vers l'extérieur. Et puis pourquoi pas? On sait que Rigo en a mis 2 en l'espace de 10 minutes de jeu il y a quelques temps de cela. Pourquoi pas faire la même chose du côté de Waston Beveren? La remontada à laquelle personne ne s'attend. On va voir ça tout de suite. Doda. Ah, pas mal. Vers Bundu. Bundu encore. Et non, Gamboa sera le premier sur ce ballon. Peut-être pour une relance. Attention, est-ce que ce serait le moment? Sidani. Sidani pour Manjek. Qui lance cette belle profondeur sur l'aile gauche. Il y a quelque chose à faire. Le centre tendu. Et oh ben, on arrive à ce que tu viens de dire auparavant. Attention, ça revient dans les pieds quand même de Beveren. Non. Andrek sera le dernier. Mais c'est très fort les centres tendus. Mais il faut encore trouver le bon moment et le bon joueur. Ouais. On l'avait vu, Zakaria, qui l'a très bien fait pour son deuxième but. Ici, c'était un petit peu moins bien exécuté du côté de l'Oisland Beveren. Allez vers Skaren.
Yuri Verskare qui va aller chercher peut-être l'axe presque. Avec un tacle de Gamboa. Ah, ce serait peut-être l'occasion de mettre au moins le 3-2. Réduire cet écart, réduire aussi le problème de la différence de but. Puisque je pense que si on veut viser le top 8 du côté de Beveren, ça va se jouer sur les dernières places, hein, la 7 et la 8. Et donc la différence de but sera d'autant plus importante. Doda. Doda encore, on prend de la vitesse et Mertens va récupérer Bizimana et enfin Gamboa. Fin de cette seconde confrontation entre Anderlecht et Waston Beveren. 3-1. Ton verdict, Xavier, finalement? Je pense que c'est un score plus ou moins logique, hein, voilà. Beveren méritait quand même un petit but parce qu'il a quand même montré des belles choses défensivement, des lacunes, mais offensivement il a montré des belles choses. Zakaria a fait le match qu'il devait, il a mis ses 3 buts rapidement, puis après il a contrôlé le match, hein. Il s'est Oui, bien pas sûr. fait peur dans ce match non plus, il a pas laissé vraiment revenir Beveren non plus, donc voilà. Pour moi, le job a été fait du côté d'Anderlecht tout simplement. Ouais, très très beau match d'Anderlecht. Comme on l'a dit, on l'attend aussi dans les prochains matchs, hein, notamment. N'oublions pas que maintenant, grâce à cette victoire 3-1, il se place à 9 points. Mais il lui reste encore un match, je le rappelle, qui sera joué à la fin de cette journée face à Eupen. Vous voyez d'ailleurs les différents matchs qu'on aura l'occasion de commenter un peu plus tard, notamment Zulte Beerschot juste après, Antwerp Ostende et le fameux choc Standard de Liège. Sporting de Charleroi, c'est toujours un grand phénomène, hein, tout au long de cette compétition, aussi bien les saisons précédentes que cette saison-ci. On a hâte évidemment de voir ça. Avant cela maintenant, une petite capsule sur encore une fois le joueur de Waston Beveren justement. On écoute ça maintenant.